est pour toi. Ça ne se conjugue pas au pluriel. Ça se conjugue au singulier. Jésus-Christ est. Il ne s'est jamais dit Jésus-Christ sont. Jésus-Christ est. Pourquoi? Pour moi. Est. Pour moi. Gethsémane est un centre de combat. Gethsémane est le centre de la prière. Il dit, mon âme, dans le verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Gethsémane nécessite un soutien. Gethsémane est dans un centre dans lequel chacun doit espérer avoir un soutien. C'est-à-dire, l'église doit être une église de soutien. Les chrétiens doivent être des chrétiens qui se soutiennent mutuellement. La Bible dit que celui qui est fort, réjouissez-vous avec les faibles. Soyez faibles avec les faibles, soyez forts avec les forts, soyez riches avec les riches, soyez pauvres avec les pauvres. Il faut aller au secours de ton frère. La communauté, c'est ça. Il n'a pas de soutien. Certainement que tu es quelque part ce matin, tu as un besoin, tu as un problème spirituel, tu as besoin qu'on te soutienne, mais tu ne sais plus à quel jeu jouer, tu ne sais plus à qui t'accrocher. Y a-t-il une femme de confiance? Dieu cherche. Le jardin de Gethsémane. Regarde autour de toi. Quelque chose est florissant. Tu veux le toucher, tu n'y arrives pas. Tu as certainement besoin qu'on t'aide. Jésus-Christ n'a pas eu ce soutien. Et tu ne l'as pas également. Comme pour dire, dans les moments difficiles, c'est là qu'on découvre qui est le véritable ami. Comme pour dire que lorsque la vie devient compliquée devant vous, vous voyez dans les cœurs qui vous aiment. Et qui est pour vous. Ce n'est pas facile. Le désert se présente à toi. Le désert est florissant, frère. Parce que le jardin de Gethsémane, miraculeusement, est florissant dans ce désert. Au pied de cette montagne des oliviers. Au pied du trône de Dieu. Ce jardin est florissant. C'est pour cela que Dieu veut que tu sois un chrétien florissant. Dieu veut que ta vie soit une révélation. Quand bien même que le désert t'entoure, mais le secteur que tu occupes, le cœur que tu as est florissant de la parole de Dieu, gémissant de gloire de Dieu, relevant la puissance de Dieu, imbibé de l'Esprit Saint, florissant de la bonté divine. Sois chrétien. Gethsémane. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu veux. Gethsémane est le centre de la recherche de la volonté de Dieu. Êtes-vous troublé? Il faille que vous vous intéressiez à Dieu. Êtes-vous troublé? Il est question de dire au Seigneur, je veux savoir ta volonté pour ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? La Côte d'Ivoire est arrivée à un stade aujourd'hui où tout le monde se pose la question. Et notre vie est semblable à la vie de Jésus-Christ déroulée dans le jardin de Gethsémane. Et personne ne s'intéresse à Dieu. Mais personne ne se pose la question. Et quelqu'un parmi nous se dira certainement, Dieu, où est ton plan? Chacun a une idée qu'il développe. Chacun a une pensée qu'il croit nette. Chacun a quelque chose qu'il croit juste. Mais la Bible déclare que chaque personne, les pensées de l'homme lui profilent beaucoup de choses dans l'esprit. Mais dans toutes ces choses, il n'y a que la volonté de l'Éternel qui s'accomplira. Et vous comprendrez que Dieu a un plan pour vous et pour moi. Dieu a un plan pour nous. Dieu a quelque chose pour nous. Dieu n'a jamais laissé un homme comme ça libre. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus-Christ était confronté à la situation. Cette situation auquel non seulement il ne pouvait pas échapper, mais qu'il désirait abandonner. Il voulait raccrocher parce que l'épreuve était difficile. Il vous arrive souvent de dire, je ne peux plus continuer parce que c'est difficile. Je ne peux plus avancer parce que la chrétienté est comme ça. Les chrétiens sont méchants. Telle personne est ceci, telle personne est cela. C'est vrai, cela peut arriver. Mais alors, cela compose les réalités du combat. Et fuir cette réalité nous oblige à la destruction. Tu dois passer par là. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois passer par là. Aujourd'hui, afin que les Ivoiriens comprennent qu'il y a un Dieu,
afin que les Ivoiriens comprennent qu'ils n'étaient pas, qu'ils étaient sur le mauvais chemin. Il fallait qu'il nous arrive la situation qui nous arrive aujourd'hui. Oui ou non? Pourquoi? Parce que voici un pays qui a connu un paroxysme de gloire, que Dieu a élevé, mais un pays qui n'a même pas cherché à penser à son Dieu. Un pays qui a voulu vivre avec son argent. Un pays qui s'est développé des maîtresses, des seconds bureaux, des 90 000 bureaux. Un pays qui a vécu à 199 à l'heure. Un pays qui a voulu faire de sa vie ce qu'il voulait. Un pays même qui a fermé ses oreilles face à l'Éternel. Je vous dis la vérité, frère. Si vous voulez m'entendre, écoutez-moi ce matin. Et sachez que l'Esprit de Dieu parle à son peuple. Il parle dans le cœur de ses enfants. Un pays qui a vécu à une allure qu'on ne pouvait plus arrêter. Vous comprenez, frères et sœurs, un pays qui a adopté le péché et qui a lié même son pacte avec le péché. Parce que dès que quelqu'un est devenu un peu important, c'est-à-dire qu'il doit avoir 90 000 femmes, il doit avoir 1000 femmes, ça veut dire que l'homosexualité même est montée jusqu'à l'appareil de l'État. Et nous savions que notre classe dirigeante était rentrée dans le désordre, le mal, la destruction. Et vous savez que ces choses sont la malédiction. Oui, vous comprenez, un homme qui va avec un homme, c'est un contresens, une contre-nature. Et cela nécessite que tu sois puni par Dieu. Vous comprenez que notre pays a accepté d'aller avec le désordre. Le pays a accepté même dans sa classe dirigeante de composer avec l'homosexualité. Des choses abominables ont été vécues en Côte d'Ivoire. Vous pensiez que Dieu allait nous regarder faire? Vous pensez que Dieu allait cajoler notre situation? Vous pensez que le Seigneur n'allait pas se fâcher? Vous pensez que le Seigneur n'allait pas innover la situation? Dieu nous envoie face d'une réalité aujourd'hui. Tout le monde dit, ah, les militaires sont trop durs. Tout le monde dit, ah, l'armée est quelque chose. L'armée n'est pas quelque chose. L'armée est venue de la part de Dieu pour te dresser, toi et moi, pour nous dresser, pour que nous comprenions que quand on mène une vie, il faut penser à Dieu. Et il faut savoir que l'homme vit selon la volonté de Dieu et qu'il ne se suffit pas à lui-même. Voilà ce que Dieu a fait. C'est pour cela que nous sommes en train de vivre cette période, une période de purification. Je vous ai dit qu'un vent souffle. Et ce vent qui souffle entraîne avec lui beaucoup de réalités. Et ce vent fait tomber les géants. Et ce vent nettoie la surface de la terre. Et ce vent roule avec lui toute la saleté de ce sol. Et ce vent va jeter toute cette saleté dans l'océan. Je vous ai dit qu'un vent souffle. Et vous n'avez pas encore pris conscience qu'il y a un vent qui souffle. Mais écoutez le vent souffler. Et il va encore souffler. Et il continue de souffler. Et la situation n'est pas finie. N'ayez pas peur. Mais ce n'est pas fini. Tout le monde dit, ah merci, au moins on va se reposer. Tu ne te reposeras pas. Tu vas te reposer comment? Le combat ne fait que commencer. Gethsemane. Il ne fait que commencer. Gethsemane. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Toi qui es chrétien, toi qui es fort, toi qui pries Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est ta volonté? N'est-ce pas que nous sommes dans le jardin de Gethsemane où tout le monde se pose la question, c'est quoi la volonté de Dieu? On me demande même dans la rue, qu'est-ce que tu dis qui sera président de la République? Je dis pas dans ma bouche. Moi, tu n'entendras rien. Rien de ma bouche. D'ailleurs même, je ne sais rien du tout. Rien ou rien. Rien et rien. Jésus-Christ est Seigneur, ce que je sais, c'est tout. Moi-même, je prie que Dieu nous donne quelqu'un qui va nous aider, puisque nous sommes dans le besoin. Un point, et puis c'est un trait. Le reste, je vais manger et je dors. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une seule chose que tu dois réaliser aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu es? Seigneur, qu'est-ce qui est ta volonté? Où est ta volonté, Jésus? C'est quoi ta volonté? Le combat n'est pas fini. Surtout, que cela me soit fait selon que tu veux. Seigneur, que cela me soit fait selon ta volonté.
Sur le terrain de la volonté de Dieu, nous sommes sûrs de ne pas nous égarer, nous sommes sûrs de ne pas nous perdre, nous sommes sûrs d'aboutir. Sur le champ de la volonté de Dieu, nous sommes sûrs d'être guéris, nous sommes sûrs d'être délivrés, nous sommes sûrs d'être restaurés. Sur le terrain de la volonté de Dieu, frère, nous sommes sûrs, le combat sera rude, mais nous le gagnerons parce que Jésus est vainqueur. Sur le chemin de la volonté de Dieu, il y aura toujours le salut, la rédemption, la régénération. Gethsémane, Gethsémane, centre de combat. Gethsémane, Ivoirien, affronté à la difficulté aujourd'hui. Problème, difficulté, par-ci, par-là. Personne n'aurait jamais pensé à ces choses. On n'aurait jamais pensé que la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, sinon dans la sous-région, connaîtrait une telle percussion. Mais il fallait bien que nous soyons percutés pour que nous puissions mûrir et grandir et savoir qui est le vent véritable, qui est le pied véritable, qui est la tête, qui est le bras et qui est le genou. Merci ma fille, t'es gentille. Que la grâce de Dieu t'accompagne partout où tu iras, à la surface de la terre. Toi qui as pensé qu'il fallait essuyer la sueur de mon front. Je gémis sous ce message parce que j'ai des problèmes avec. Ce n'est pas facile. Parce que je suis condamné par Gethsémane. Faut-il mourir? Faut-il vivre? Que faut-il faire? Où allons-nous? On n'a plus de tête, on n'a plus de queue. Même la nation est secouée. Ceux qui sont nos responsables dorment à peine. On ne sait plus ce qu'il faut faire.